Boys just wanna be wise. Bros just wanna be wise. Yeah! Hey, premier invité aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à Bros Just Wanna Be Wise. Alors, Stéphane, Ouais, Dominique c'est pas et on a Mike comme invité aujourd'hui, notre professionnel des drogues, si on veut. Aujourd'hui, on parle de drogue. La drogue! Fait que pourquoi on a choisi de parler de drogue? C'est parce que, justement, il y en a qui utilisent ça pour aller chercher, juste décrocher. Il y en a qui c'est pour le plaisir. Puis il y en a aussi qui font ça pour aller chercher une meilleure compréhension de la vie, si on veut. Puis veut pas, faut se l'avouer, les drogues sont omniprésentes dans notre société, que ce soit en termes de médicaments, en termes de... Peu importe ce que vous voulez, les drogues, le pot, la coke, on y va plus rough, puis... Ça, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, et voilà. Donc, on va commencer le sujet un peu avec Mike. Ben, dans le fond, Mike, commençons par nous parler un peu de toi. Salut, Mike. Dans le domaine de la drogue. Ouais. Ben, premièrement, le domaine de la drogue, c'est pas spécifiquement mon domaine. J'ai quand même exploré ça parce que j'ai trouvé ça d'un point de vue anthropologique assez intéressant de voir comment des sociétés différentes utilisent des drogues différentes pour se rendre à des points différents, autres que juste avoir du fun. Ouais. Puis, mon plus grand choc, à peu près les 100 000 sociétés qui ont existé depuis le début de l'existence des hommes, il y a à peu près peut-être 5% de ces sociétés qui ont jamais consommé de la drogue de aucune manière, des vrais puristes. OK. Est-ce qu'on sait de qui on parle? Les noms sont longs et très anciens, fait que j'ai pas de nom spécifique à citer, mais ça se trouve. Il y avait une raison particulière? Oui, c'était leur décision parce qu'ils trouvaient que le reste était peut-être moins efficace et je présume qu'ils voulaient faire différent. OK. Mais malheureusement pour eux, c'est les sociétés qui ont duré le moins longtemps sur Terre. Ah, Ok. c'est Ça nous en intéressant. dit, ça nous en dit beaucoup quand même sur l'humain et la consommation de drogue. OK. Il y a certains qui annoncent que les champignons magiques ont aidé les Cro-Magnons à développer leur cerveau pour qu'ils puissent évoluer et se rendre là où est-ce qu'ils sont. Ah ouais? D'autres clament le cannabis. Dans la Bible, quand on dit The Anointed One, l'huile de Jésus, Ouais. c'est en fait apparemment à base de cannabis. Il a recette est dedans. Ah ouais? Fait que c'est quand même difficile de nier que les humains consomment de la drogue. OK. Même dans l'aspect religieux. Même Ok. dans l'aspect religieux. Peut-être même surtout dans l'aspect religieux. Ben, les Juifs, quand ils font leur prière de Pâques, dans leur rituel, pendant qu'ils lisent le Torah et autres livres religieux, il y a à boire un verre de vin qui est rempli à rebord. OK. Puis, si vous avez jamais été témoin de ça, le fait qu'ils boivent le vin, et certainement parce qu'ils croient à ce qu'ils lisent, les amène dans une forme de transe. Donc, dans ce cas-ci, l'alcool les aide à peut-être relaxer et mieux embarquer dans leur texte pour Ouais. peut-être potentiellement avoir une communion avec leur Dieu. OK. Puis, justement, on a, comme dit, l'homme de Cro-Magnon aurait pris du moche. Ça sort de où, cette hypothèse-là? C'est les dernières études qui sont sorties. Vous Ah pouvez ouais? certainement Comment trouver qu'ils ça en sur arrivent à Internet. cette conclusion? Qu'ils sont arrivés à cette hypothèse-là? Il y a certaines analyses qui ont été faites de restants d'os. Il y a aussi des dessins anthropologiques qui ont été trouvés OK. dans des grottes qui démontrent le Cro-Magnon qu'ils consomment. Les genres de guérisseurs que chaque tribu de Cro-Magnon avait. Dans certains des remèdes qui se passent, il y a le champignon magique. OK. Et My God. C'est quoi? Hein? Non, mais là, je m'en allais, c'est justement. C'est sûr, un peu. Ben là, on était comme dans l'histoire, justement, puis on parle des sociétés, les tribus, puis ça. En ce moment, c'est très en vogue, là. On entend beaucoup parler. L'ayahuasca, l'ayahuasca, tout ça, les tribus, eux autres, c'est un procédé précis, là. L'ayahuasca, Parce que là, il y a comme un mode, le monde, il paye pour faire ça, puis... ouais, mais ça, c'est comme le problème de toutes les drogues, tant qu'à moi, c'est la commercialisation de ces drogues. OK. Parce que l'ayahuasca devrait être fait avec un chaman. Mhm. Le rituel peut durer jusqu'à 1 mois. Il y a plusieurs OK, c'est prérequis. pas une affaire d'une fin de semaine. Non, la préparation pour faire de l'ayahuasca, c'est long. OK. C'est
du jeûne, pas de sexe, c'est rigoureux. Okay. Puis tu fais ça parce que tu as des questions que tu veux poser ou tu vas avoir une perception qui diffère de ce que tu as en ce moment. Mais guidé avec un chaman. Et les vrais chamans ne chargent jamais de l'argent. Fait que ce mode que tout le monde fait, là, où est-ce qu'il s'engage un gars qui... Moi, je suis pas convaincu. Parce que toutes les fois... Pseudo-chaman... Mais si tu es un vrai chaman, tu ne chargerais pas pour. Puis tous les vrais chamans qui vont entendre ce que je dis là, ils vont dire oui. OK. Fait que la commercialisation de l'ayahuasca, tant que moi, va sûrement l'amener à l'échec de l'ayahuasca. Ou est-ce que l'ayahuasca sera moins pur? Est-ce que les gens vont commencer à en abuser, donc ils vont en avoir moins? Il y a d'autres mondes qui vont essayer de la copier. Puis le but de l'ayahuasca, c'est pas ça. Fait qu'à chaque fois qu'on prend une drogue, puis qu'on l'utilise de manière commerciale, j'ai envie de dire qu'on l'utilise mal. On finit par la dénaturer. Ouais. C'est que ça défie le but. OK. Fait que là, ben, si on parle de commercial, en ce moment, très d'actualité, le pot. Ouais. Je veux dire, le gouvernement l'a commercialisé, si on veut. Ils ont certainement essayé, mais je suis pas prêt à dire qu'ils ont réussi là. Ouais. Est-ce qu'on le dénature de ce fait ou Chaque drogue a une odeur, a une couleur, puis a un effet. L'alcool, initialement, était considéré comme médicament. Il y a des vieilles prescriptions dans les temps western où est-ce que les gens se faisaient prescrire des ponces de gin chaud parce qu'ils avaient mal au dos. Ouais, en effet, comme la distillation, c'est né de faire des médicaments. Oui, 100%. Mais fait cocasse, ça enlève le mal de dos. Sauf que ça l'enlève. Ouais, mais ça l'enlève pendant un court moment. C'est ça. Puis contrairement aux autres alcools, le gin n'est pas un alcool qui vient de la fermentation. Le gin, c'est un alcool style vodka, de patate ou de raisin, que plus tard tu ajoutes d'autres herbes pour donner la saveur de gin. Fait que dans cette concoction, qui ressemble énormément à une tincture d'herboristerie, tu as l'opportunité d'ajouter d'autres herbes qui vont avoir potentiellement un effet médical. Sauf que là, on s'entend que le whisky et puis la vodka et toutes les autres ont moins cet aspect-là. Fait que c'est ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la commercialisation de la drogue nommée l'alcool. Qui nous a amené à avoir des alcooliques qui ont pas mal au dos, puis que maintenant on a des problèmes dans notre société avec cette drogue qui est un énorme lobby qui pousse beaucoup contre le cannabis. OK. J'avoue. Mais côté gouvernement, justement, pourquoi, là, on vient de légaliser le pot, là, c'est comme, c'est quasiment révolutionnaire, on dirait, mais y a-tu... Deuxième pays au monde à l'avoir fait. Ouais, puis on est un des très gros, là. Ouais, c'est pour ça. Un des premiers pays gros, riches, deuxième pays au monde. Puis, pourquoi on s'acharne à... Là, on va peut-être rentrer comme on a parlé avant de... Conspiration! Conspiration, ouais, let's go! Ouais, on va peut-être tomber sur un peu conspiration, mais pourquoi il y en a qui ont gardé illégal, puis il y en a, tu sais, comme on parle du LSD, parce qu'il avait commencé à faire des tests médicaux comme dans les années, c'est quoi, 50, 70. Ouais, 70, avec Tim O'Leary. Ouais, 100%. Il avait commencé à faire des tests sur LSD qui étaient comme plutôt prometteurs, là. Psychédélique. Sur les psychédéliques, puis... C'est quoi ta question? Pourquoi là, c'est redevenu illégal? Pourquoi on s'acharne à garder certaines drogues illégales? Pourquoi... As-tu une idée là-dessus? Ou... J'ai une théorie. Vraiment une théorie, ok. J'ai une théorie. Double question. Ma théorie, c'est prendre les drogues à la légère, c'est dangereux. Ok. Parce que Bonne réponse. n'importe qui consomme de la drogue doit se poser la première question. Est-ce que c'est la bonne pour moi? Ok. La réponse à ça, c'est très personnel. Mais en gros, je pense que celle qui serait la bonne pour une personne, c'est celle qui peut lui donner ce qu'il recherche en le laissant fonctionnel. Fait que l'idée, c'est que tu ne consommes pas une drogue que tu n'es pas capable de contrôler qui va faire en sorte que ta vie va dépérir. Ok. Tu comprends? Comme moi, Quand par on exemple, parle de rester fonctionnel, c'est pendant le buzz? non, on parle dans la société de ta vie. Là, que ça ne devienne pas une béquille pour toi ou ta seule raison d'être. Là c'est un problème. Ok. Tu comprends? Mais si tu rentres chez toi et tu bois 2 doigts de whisky parce que ça te détend les nerfs, puis tu dors mieux, puis tu manges bien, tu te lèves le lendemain matin, tu es à l'heure, tu travailles, tu n'es pas en train de penser à tes 2 doigts de whisky là, qu'il faut que tu rentres chez toi absolument pour les boire.
peut-être que je vais en boire un petit peu. Tu sais, là, si t'es rendu à faire ça, ça va pas, là. On parle de dépendance, finalement. Oui, à ce moment-là. Et dernièrement, plusieurs études déprouvent que la dépendance est une forme de maladie mentale. Fait que traiter les gens qui sont accros à une drogue quelconque comme des criminels aide absolument pas à aider le problème. Au contraire, je pense que ça va l'aggraver. Souvent, des gens qui se font accuser comme ça font juste changer de drogue et en prennent une qui est plus socialement acceptable. Mais à la fin, ça n'a rien changé, Je vraiment. pense à moi. Non, mais ça, tu sais, il était sur la base que la dépendance, c'est un gène. Tu sais, qui se transmet. Ben d'abord, ils peuvent le guérir. Fait que, et où ta pilule qui guérit ça d'abord? Ouais, en effet. Ou bien la drogue qui guérit ta dépendance. Mais en fait, il y a Parce que pilule. Rick Simpson qui. Qui est Rick Simpson? Rick Simpson, c'est ce que j'allais dire. C'est lui qui a établi le protocole de comment guérir le cancer avec l'huile de cannabis. OK. Mais ça, c'est vraiment pas l'affaire la plus incroyable que Rick Simpson a fait. Quand tu parlais de ton jeune, là, OK. C'est qu'il a marché sur l'eau? Ouais, c'est ça. presque. Il a presque marché sur l'eau. Ce que Rick Simpson a fait, c'est faire le tour de toutes les jungles sur Terre pour trouver des plantes qui pourraient aider son fils à guérir de son addiction aux opiacés. OK. Et il l'a fait. Il l'a trouvé. Ah ouais? Cette plante, que malheureusement je ne me rappelle pas de son nom, là, il a réussi à mais je peux lui demander par exemple. Ouais. Il a réussi à faire une concoction qui a aidé à guérir son fils de son addiction physique aux opiacés. OK. Malheureusement, son fils a fini quand même par se suicider, je pense, où il a décidé d'une overdose. Je ne suis pas exactement sûr des faits, mais c'est l'addiction mentale qu'il n'a pas pu régler. OK. Fait que consommer de la drogue, c'est à plusieurs niveaux. Ouais. Quelles sont tes prédispositions physiques? Quand les gens parlent à la télé et disent que le cannabis va créer de la schizophrénie, c'est parce qu'ils disent pas la phrase au complet. Souvent, dans les médias, ils disent pas la phrase au complet. La phrase au complet, c'est le cannabis pourrait créer de la schizophrénie chez quelqu'un qui a déjà une prédisposition physique. Ouais. Comme un stress énorme pourrait le faire aussi. Ouais. Comme un syndrome post-traumatique. Ouais. Il y a plusieurs choses qui pourraient déclencher cette schizophrénie. Entre autres, la consommation de cannabis ou d'autres drogues. Ouais. Mais de la manière qu'on nous l'annonce, là, c'est toujours les 3 premiers mots. Là. Ouais, les mots chocs. Ah. Les mots chocs. Ça va faire peur pour que le monde. Oui, mais Parce qu'on s'entend que, tu sais, mettons, culture du pot, j'avais vu un documentaire que les jazzmen dans le temps, là, ils prenaient tout du pot chaque jour, Thomas constamment, Dorquette. puis ils sont fonctionnels. est-ce que ça disait dans ton documentaire qu'ils sont tous allés en prison pour ça aussi? Ouais, ça disait ça. C'est justement le but du Ridicule. documentaire aussi, de C'est la ridicule. guerre contre ça. Puis... Donc, on pourrait s'entendre justement que le gouvernement il rend illégal pour quand même garder un certain contrôle, là, que ça part pas en euphorie, Ben, mais Essentiellement, comme tu dis, parce qu'il faut pas prendre ça à la légère. non. C'est comme, ça serait comme ça, l'agirait pas un titre de mère. T'sais. Le gouvernement serait notre mère à ce point-là, de nous protéger des drogues. Mais... Quand le gouvernement a été créé, il a été créé pour gérer les ressources de la population, parce que la population a ou pas la capacité, parce que c'est pas une tâche facile, ou n'ont pas le temps parce qu'ils Ouais. sont en train de travailler. Là, fait que ça, Ouais, ça c'est prenait clair. quelqu'un. Fait qu'initialement, quand le gouvernement a été créé, c'était pour le bien-être de la population. Sous ce point de vue, c'est sûr que tout le monde se dope la face avec n'importe quoi sans avoir aucune éducation quelconque à propos du sujet. Ben, même à mes yeux, ça paraît un petit peu foufou. Là, je veux dire. Tu peux pas faire juste n'importe quoi là, Ouais. puis qu'on laisse tout aller. Dire, on a Vegas, là, The City of All Sins, Ouais. où tu peux acheter tout, même ta femme, tout le reste. Moi, je suis pas impressionné personnellement vraiment par ça. Il y a certaines personnes que ça peut être le gag, là, puis ça leur tente d'y aller, mais c'est quand même assez débile de faire un trou en plein milieu d'un désert pour importer tout, juste pour que ça coûte plus cher. Tu sais. Évidemment. C'est intense. J'allais là. faire un détour en revenant de mon voyage, puis c'est vraiment la cité du vice. Là. Tu Ben sens ouais. le vice partout. là. Tout veut ton argent, tout veut... Ouais, c'est fou, là. Fait que là, c'est sûr que quand tu consommes de la drogue, ça peut te pousser à certains excès. C'est pour ça que moi, je pense que, comme personne responsable, tu devrais bien étudier ce que tu veux consommer. Tu devrais te demander pourquoi tu veux consommer ça. Puis si la réponse n'est pas bonne, mais fais pas ça. Mhm. Tu sais, la drogue, c'est un lubrifiant naturel pour t'aider à passer à travers qu'est-ce que tu vis dans la vie, qu'on va se le dire, les gars. C'est pas toujours le plaisant, puis c'est pas toujours le fun. Mais utiliser de la drogue comme une béquille,
c'est là où le bas blesse. C'est quoi ta définition de béquille, dans le fond? C'est, mettons, la personne qui prend juste ça parce qu'il peut pas supporter sa vie, puis... Ça lui donne le bout qu'il l'oublie, puis dans le fond, il va jamais chercher à corriger ce qui marche pas. C'est pas l'utiliser à ton avantage. Si tu me dis que tu as un problème, tu viens de laisser ta blonde, ou tu as beaucoup de peine, puis tu veux t'enfermer pendant un week-end, puis faire des champignons magiques parce que tu veux méditer sur ça, puis ça t'aide à te centraliser, ou à pas te centraliser, au contraire, ouvrir tes horizons pour que tu puisses en venir à la solution de ton problème, puis passer à autre chose. OK, c'est peut-être pas la façon la plus mondaine que tu pourrais faire ça. Peut-être que plein de monde vont choisir de se la péter avec de l'alcool, mais si pour toi, le champignon magique va faire en sorte que ça va passer pour toi, ben pourquoi tu le ferais pas? Ça va être bien plus efficace pour toi que de faire 12 ans de psychanalyse puis te poser des questions profondes sur toi qui finalement sont vraiment pas importantes. Là. Parce que là, il y a comme pas mal d'études qui montrent de plus en plus comme le champignon magique et que ça te fait presque 10 ans de psychanalyse en comme une dose ou si c'est bien dirigé. Là. C'est pour ça que je dis que c'est important que tu sois éduqué à propos de la drogue que tu vas consommer. Cette éducation-là, on la trouve où? Parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est un point très important. L'éducation, comme tu dis, genre savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment le faire. Mais quelle source qu'on peut considérer viable, on trouve ça où? Ben, comme j'ai dit à mon ami qui change de blonde comme il change de bobette, qui voulait donner des conseils sur mon couple. Ben, excuse-moi, mais je vais me référer par exemple à mon père et à ma mère qui sont ensemble depuis 40 ans. Là. Je pense qu'ils ont plus d'options à me donner que toi. Fait que je dirais la même chose. Si tu en as entendu parler, c'est bien parce que quelqu'un t'en a parlé. Tu peux en parler avec une personne qui en consomme déjà. C'est bien d'avoir un esprit critique. Contre-vérifier qu'est-ce que cette personne va te dire. Demander à quelqu'un d'autre. Demander à quelqu'un qui n'aime pas ça. Pourquoi qu'il l'aime pas. Utiliser le gros bon sens, ta propre logique. Trouver des outils autour de toi. Je dis pas que ça va être facile. Peut-être que tu devrais considérer le fait que tu trouves pas de réponse à tes questions puis que c'est une raison de pas en faire. OK. Il faut quand même être responsable là-dedans. Là. Les lois que le gouvernement passe sont, je pense, plus à son utilité qu'à l'utilité de la population. Parce que passer une loi en telle qu'elle déresponsabilise beaucoup le monde. Ça évite à ce que le monde ait à penser. C'est pour ça que moi, je pense que due diligence, fais ton travail toi-même. Informe-toi, prends ça au sérieux. C'est ton corps, c'est ton temple. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu prends pas. Prends pas ça à la légère. Mais c'est pas une raison de pas en faire. Mais je trouve ça intéressant, comme tu dis, le gouvernement déresponsabilise. Les lois, c'est pour un peu t'empêcher de penser, mais t'empêcher, je veux dire... Limiter tes directions. C'est à cause que t'enlever la tâche d'avoir à penser, puis certaines drogues, comme si on prend les psychédéliques, le pot, ces affaires-là, sont plutôt des instruments qui t'amènent à penser d'une certaine façon. Oui, certainement. Mais c'est pas avantageux pour quelqu'un qui essaie de mener tout le monde à une place, d'avoir plein de monde qui lève la main et qui questionne constamment, qui ait raison ou pas. C'est sûr que c'est pas pratique pour eux. Idéalement, je sais pas si tu as déjà comme eu amené un groupe là. Idéalement, tu veux que ton groupe il aille dans la même direction que toi là, parce que sinon ben c'est pas en train de se passer. Mais par exemple, c'est pas une raison non plus de couper les bras et les jambes de tout le monde pour qu'ils fassent ce que tu veux. Peut-être que tu devrais te poser la question sur si tout le monde est réticent, c'est peut-être parce que je suis pas avec le bon groupe. Ou que je suis pas un bon leader. Mais tu sais, 100%. Mais tu dois te questionner un peu toi-même aussi. C'est faux et fou de croire que une personne placée sur le haut de la pyramide est capable d'avoir la vision du bien-être de tout le monde. On vit en société, on est beaucoup à la même place. Il faut aussi, des fois, être d'accord de ne pas être d'accord. Puis il faut être capable de vivre avec les différences des autres aussi. Puis même que ça, on regarde un peu, je sais pas si c'est cliché de penser ça, mais même si on remonte certaines tribus, lui qui est au top de la pyramide, c'est lui qui en prend le plus. Certainement. Mais il en prend de la meilleure aussi. C'est peut-être pour ça que ça va mieux pour lui. Là. La qualité de ce que tu consommes est cruciale. C'est ça qui va faire la grosse différence, je pense.
Parce que consommer des affaires chimiques que du monde qui sont pas chimistes ont fait pour toi, c'est risqué. Consommer la drogue qui fait plaisir aux gens, c'est pas aussi facile et léger que ton pusher va bien vouloir te faire croire. Ok. Parce que, essentiellement, lui, ce qu'il veut, c'est t'en vendre. Ouais. Puis l'imbécile, c'est pas celui qui vend le char de merde, l'imbécile, c'est celui qui l'achète. Fait que toi, si tu veux pas être un imbécile, fais ce que t'as à faire. C'est sûr qu'il lui va dire des affaires, mais vérifie. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un te le dit que c'est vrai. Là. Puis si moi je dis quelque chose et tu me crois pas, s'il vous plaît, vérifie. Peut-être que j'ai tort. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas la science infuse. Là. Je sais des affaires. Moi-même, vérifier beaucoup. Puis douter de qu'est-ce que le monde m'ont dit. Des fois, j'ai vérifié et je dis, ah ben, il a raison, ah, cool. Une couche de crédibilité de plus. Ben non, t'as tort, doute. Moi, je t'écoute plus. Ouais, parce que même, tu sais, comme on parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer, mettons, l'exemple de l'héroïne, c'est une drogue genre full mal famée, mais dernièrement, moi, j'ai appris que théoriquement, tu peux, si tu as la bonne qualité, puis tout, puis comme tu disais, si tu as la bonne qualité, puis la bonne quantité, tu peux rester fonctionnel, tu peux en prendre chaque jour, puis tu pourrais faire ta vie pratiquement Mais, Sans que personne ne le sache. paisiblement. Pas Mais- paisiblement. Mais, tu dois avoir les prédispositions physiques pour être capable de faire ça. ok. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Explication facile. Tu travailles chez le médecin, tu as une condition quelconque qui donne un médicament, il ne fonctionne pas sur toi. Le médicament n'est pas pour toi. Mhm. Tu essaies de l'héroïne, tu as vendu ta télé, man, tu es rendu fou à courir dehors dans la rue, là. C'est pas pour toi, man. Ouais. Donc, Ouais. c'est pas pour toi, là. Fais autre chose, là. T'en as fait une fois avec ta blonde, t'étais en Thaïlande, t'as essayé, c'était cool, t'es rentré chez vous, t'en as fait, t'as pété une coche. C'est pas pour toi, man. C'est là que t'étais en Thaïlande pendant que t'étais en vacances, pendant que t'étais dans un bon état d'esprit. Ça a fait une fois. Une fois n'est pas coutume, là. Tu sais, Ah, ouais. faut que tu prennes ça au sérieux, là. Si Ouais, tu vas ok. comme te concocter ton propre remède, mais il faut que tu fasses ça correctement, là. Tu peux pas juste parce que Johnny te l'a dit puis il a essayé que yeah, c'est awesome puis je fais ça aussi, là. C'est à quel point tu vas le prendre au sérieux qui va faire que tu vas être capable de trouver ce qui marche le mieux pour toi. Ok. Parce que quelqu'un te l'a dit, c'est absolument pas un argument, là. Ok, parce que dans le fond, c'est ça. C'est comme pas le débat, mais tu sais, c'est aujourd'hui, on utilise comme le terme drogue, c'est beaucoup vu dans le terme récréatif. Genre, on tripe, on fait des parties ou des affaires de même, mais là, nous autres, on est en train d'aborder le point de vue, ok, presque thérapeutique, prends ça au sérieux, puis ça Ouais. va être un esti de bon outil. Genre. Oui. Oui, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu es avant de choisir l'outil, là. Ok. C'était un plombier, puis tu prends pas les outils du plombier, mais du menuisier, tu vas faire une mauvaise job. Mais, tu sais, Ouais. comme partiellement consommer de la drogue fait aussi partie de te connaître toi-même. Parce que ça va. Ok. Tu sais, comme par exemple, moi j'en ai essayé au courant de ma vie plusieurs. Mhm. Puis celle que je préfère pour moi, c'est cannabis, champignon magique, alcool. Puis je le sais parce que j'aime comment je me sens. Mhm. Parce que j'arrive à avoir une vie sociale. Je ne suis pas dépendant de ça. Je peux ne pas en prendre. Je peux en prendre. C'est pas un problème pour moi. J'ai pas besoin d'en prendre. J'en prends parce que j'ai envie d'en prendre. Ok. La ligne peut être mince entre Ouais, le besoin et c'est le ça, désir. ouais. Là. Mais là encore, c'est à toi de faire ta job et de te connaître correctement, de prendre la bonne décision. Ouais. Tu Parce sais, que c'est ça, des fois, mettons, quelqu'un dit ah, j'ai vraiment envie de l'essayer, mais OK, vas-y. tu trébuches l'autre bord de la ligne de j'en ai de besoin. Pourquoi Ça t'en as peut être besoin? dur de s'en remettre, mais y a-tu. Ben, T'as vécu tellement un bon buzz, Ouais, que tu veux c'est ça. rechercher ce buzz-là. Oui, OK, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable d'avoir un buzz sans cette drogue? Moi, quand j'en consomme, là, par exemple, le champignon magique, Ouais. je fais ma recette personnelle. Je fais du micro-dosage au travers de toute la soirée. Pendant que tout le monde boit de l'alcool, moi, ça me tente pas de boire ce soir, Mhm. mais je fais un peu de champignon magique. Mais je fais pas 8 grammes à la fois, là. Non, parce que 8-10 grammes, c'est la dose si tu veux voir Dieu, là, littéralement. Là. Pour vrai. mais là, tu sais, Ouais. justement, comme. Là, ce que tu dis là, ton commentaire, le 8-10 grammes, c'est si tu veux voir Dieu, mais là, quelqu'un qui se dirait, moi j'ai le goût de voir Dieu, voir Dieu, Ouais. genre ça, écoute, je me pète 8 grammes. Non. Non. Tu veux voir Dieu? Parfait. Trouve le bon mix de champignons qui marche pour toi, dans la bonne concoction. Tu vas être dans le bon état d'esprit.
faut pas avoir 7000 personnes autour Ça, de le toi. bon état d'esprit est très Ouais, important. faut que tu sois concentré sur la tâche que tu veux faire. Sûrement, tu vas jeûner un peu avant pour être sûr que tu as une bonne efficacité. Jeûner? Ouais. OK. Dans le Ouais. fond, que tout ce que tu as dans le ventre, c'est le champignon. C'est ça. Mais à ce point-là, tu es en train de faire un rituel. C'est ça. C'est ça que ça prend. Là. Ok. Tu peux pas juste. Bon, il me reste 15 minutes avant le film, je vais faire. Je vais voir Dieu. Non, Allons voir Dieu avant le tu sais, film. ça marche pas, là. C'est beaucoup de responsabilisation Ouais. de ta part envers ce que tu veux consommer. Ok. C'est ça qui va faire la différence. Peu importe c'est quoi. Fait que là, à date, dans la discussion, moi, je déterre 2 points pour comme résumé. De un, il y a l'intention que tu veux avec la drogue, quelle intention tu veux. Ouais. Puis deuxième, à quel point tu sais qu'est-ce que tu veux obtenir de cette drogue-là. Tu sais, genre, si tu Ouais. fais ça random Ouais. de même, ben, commence par quelque chose de léger, genre, je sais pas, au Moi, moins, mon proverbe fais préféré, rien, ouais. quand ça vient de consommation de n'importe quelle drogue, Mhm. c'est start low, go slow. OK. Ça, c'est mon conseil personnel. Parce que, Avec des doses expérimentales pour avoir un micro-effet, dans le fond. ouais. Puis Parce tu, que fais comme, tu peux savoir, OK, si j'en prends plus, je vais en avoir plus de ça. Mais quand tu bois de l'alcool, là, Ouais. quand tu étais kid, là, puis personne t'a appris comment faire, là. Prends pas un 90% de suite. puis- Ouais, tu bois comme un cheval. Ah, puis- ouais, on prenait les 1,10 ml de Carling 10%, Ah ouais, man, puis on puis, était sous comme des cochons, on Ouais. roulait Ouais, partout. puis- ouais, mais après, t'as vieilli. Ouais, Mhm. Puis là, t'as bu une bière, t'es comme, ah, j'aime ça cet effet-là. ouais. Ah, j'aimerais ça que cet effet-là soit un petit peu plus amplifié. Ok, je vais en prendre une deuxième. Ok, je suis rendu. Ah, une heure plus tard, un autre petit bas. Ok, j'en prends une. C'est là-dedans là, que tu peux vraiment. Ouais. C'est un peu comme une guitare, man. Tu veux la bonne fréquence. Mhm. Tu veux t'accorder pour que ça fasse la tune que tu veux. Tu peux pas juste mettre n'importe quoi dans ta face. Là. Ouais. C'est sûr que tu vas apprendre. Ouais, t'as des mauvaises notes. Ou... Mais tu vas apprendre, sauf que là, tu joues avec ton corps. Là. Ouais. C'est pas une toune. Là. Tu Ouais, fais une c'est mauvaise note, on s'en fout, man. T'en feras une meilleure tantôt. Là. Mais là, t'as pris 8 grammes de champignons, man. Ton ami t'a offert de la MDMA. T'as déjà bu une bouteille de vodka. Là, tu fumes un joint. Ah, faisons un petit Black Bombay. On va mettre. Tu sais, c'est comme. Ok, T'es là. parti pour 8 heures en plus. Puis en plus, tu sais, comme Red Bull vodka. Là. Pire Ouais. invention au monde, man. Ouais. Red Bull fait pomper le cœur. Ouais. Accélère la circulation, vodka, baisse la pression, dilue les veines, c'est comme ton corps est comme, dude, pick one. Up or down, man, choisis, là. Puis c'est sûr que, tu sais, comme la malbouffe et tout le reste, là, c'est les affaires qui font le plus mal que tu vas aimer tout de suite, là. Mhm. Sauf que la question que tu dois te poser, c'est, vais-tu mourir demain, moi, ou il me reste encore des années sur cette terre, parce que faut quand même que tu te préserves, là. Le but, c'est pas de t'anéantir. Le but, c'est d'agrémenter ton expérience. C'est ça. Ah, mais justement, dans l'idée d'un peu de mourir demain, ou est-ce que, parce qu'on a vraiment un aspect détrimental de la drogue, que ça détruit le corps, est-ce qu'il y a une façon de la prendre? Ouais, Est-ce c'est que vraiment est-ce une que ça image peut, négative, est-ce que ça peut prolonger la vie, au contraire? Ou Ben, est-ce que c'est nécessairement dommageable pour le corps? Je pense que, mettons, tu sais, fumer, sûrement, il va nécessairement avoir un impact pour les poumons, ça c'est indéniable, mais il est Mais comme même une là, source avec qu'on prend en huile ou en... le vaporisateur, en tout Ouais. cas, quand tu vapores, il paraît que ça enlève 80% des effets de fumée, là, qui est le CO que t'absorbes. là. Je pense que toi, t'es plus Je sais calé pas dans si- le côté chimique de ok, de la mais chose. toute bonne chose en modération. Ton corps, c'est une machine qui filtre, qui sépare et qui sectionne. Mhm. C'est sûr que si tu surloads la machine puis est jamais capable de filtrer ce que tu mets parce qu'il y en a tout le temps trop, ça va pas. Ok. C'est pas bon. Mhm. C'est à toi de connaître ton taux. Là. Moi, quand je bois de l'alcool, je le sais combien de fois je peux boire à l'heure pour avoir un effet. Je le sais combien de bières je peux prendre. Je le sais quand c'est pas le temps de prendre une bière. Parce que moi, j'aime ça boire de l'alcool. Fait que j'ai pris le temps d'étudier comment je bois de l'alcool, comment mon corps réagit quand je fais ça. Oui, j'ai été con quand j'étais jeune. Mais heureusement pour moi, mon père m'a appris à boire quand c'était le temps. Fait que contrairement à plein de monde qui ont découvert ça tout seul au party, que je tenais leurs cheveux pour pas qu'ils tombent dans le bol parce qu'ils vomissent, là, ben moi, mon père me l'a montré. Fait que de là découle ce que je vous dis. Tu dois apprendre comment faire ça. Tu peux pas juste aléatoirement faire des affaires, là. Ok. Parce que si tu faisais ça en cuisinant de la bouffe, peut-être que ça va goûter bon,
Mais on s'entend qu'il y a des bonnes chances que ça goûte pas bon, là. Mhm. Parce que t'as ouvert ton frigidaire et t'as juste collé n'importe quoi dans le poêlon, là. T'aurais pas ça vraiment de la cuisine, là, tu sais. Des bons tout ski. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Ou peut-être t'es comme, bon, je vais le manger, moi je l'ai fait, là, mais là, je vais pas gaspiller la nourriture, là, mais qu'est-ce que c'est pas ça vraiment que j'ai envie de C'est manger. du carburant. C'est juste du carburant. Ouais, tu peux te l'expliquer comme tu veux, mais à la fin, ça altère comment tu vois les choses. Est-ce que tu aimes comment ça altère ta vision? Ok. Est-ce que c'est une altération qui te fait plaisir? Comme je disais tantôt, c'est comme des lunettes de soleil. Mhm. Si tu mets les lunettes de soleil, man, puis elles changent la teinte de ta vision, puis là tu vois d'autres affaires que tu voyais pas avant, puis tu trouves que c'est le fun, ça, alright then. OK, mais si c'est pas le cas, mais arrête, man, c'est pas pour toi. Mhm. Fais-en pas, tu sais. Tu vas le voir, là, ton corps a quand même des capacités de te montrer ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Mhm. C'est à toi d'être assez sage et alerte pour entendre ce qu'il te dit, puis pas l'ignorer. Mhm. C'est pour ça que je te dis que faire de la drogue bien, sans que ce soit une béquille ou que tu aies une prédisposition physique qui va te faire en sorte que tu vas devenir accro, Mhm. c'est pas forcément mal. C'est faire ça mal, c'est mal. Mhm. Fait que ça m'amènerait quasiment à penser que, comme dans n'importe quel processus que j'ai starté dans ma vie, comme tenir un journal, ça peut être un bon instrument. Fait comme, OK, genre, aujourd'hui, je le fais dans telle mesure, je m'attends à cet effet-là. Oh, qu'est-ce qui n'est pas marché? Si tu as vraiment le désir d'expérimenter ça sérieusement. C'est pour ça. Ouais. Puis c'est sûr que, je veux dire, idéalement, si tu veux consommer quelque chose, tu devrais pas avoir d'intermédiaire. Ça veut dire que, comme par exemple, si tu fumais du bon cannabis, le plus facile, c'est que tu le fasses toi-même. OK. Parce qu'il est frais, parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'il n'y a personne en toi puis la Ah, consommation qui veut encore profiter là- plus de toi, tu sais. Encore là, le cannabis que tu fais pousser, est-ce que, tu sais, c'est pas quand tu l'as fait pousser, la graine peut-tu être altérée? Ben, Y a-t-il façon toutes d'avoir... les semences que tu vas Ouais. acheter ont le bagage génétique de qu'est-ce qu'ils ont été avant. Fait que ça veut dire que si, par exemple, tu pousses des plantes de cannabis à l'extérieur, puis ta plante, elle a eu, je sais pas moi, mildew. Mildew, c'est comme un genre de poudre qui se développe, qui est un champignon, comme une bactérie. Ah oui, ouais. Ok, mais s'il y a ça, Il y a ça sur le raisin sur aussi. ta plante, Ouais. puis ta plante a fait des graines. Il y en a dans tes graines. Fait que la prochaine fois que tu vas repousser cette plante-là, tu as des bonnes chances, très bonnes chances, qu'il y en ait. Ok. Parce qu'il y en avait dans la graine. Fait que, mettons, quelqu'un, tu as des graines de quelqu'un qui avait des plants, qui a shooté ses plants, il y en aurait dans les graines. Shooter, Moi, je sais pas, il y en a qui disent ça, là, ça c'est n'importe quoi. Ça, C'est n'importe quoi. ça c'est juste du bad drug dealing. Qui va prendre une drogue qui coûte plus cher pour la mettre sur une drogue qui va moins cher pour la vendre à quelqu'un? Personne va faire ça. Ça devient des gens qui ont mal fait leur job. On dit de même. Ah ouais. Ça veut dire que quand tu le fumes, ton cannabis, là, s'il y a un goût bizarre, chimique, c'est une bonne indication que ou il y a des pesticides dessus, ou il reste des nutriments. Ces pesticides et nutriments sont des produits chimiques, pour la plupart du temps, qui sont pas faits pour être fumés. Fait que c'est sûr que toi, quand tu vas allumer ton joint, tu vas activer des produits chimiques qui sont pas faits pour être activés à cette température. Tu vas déduire que le gars qui t'a vendu le weed l'a shooté. Mhm. Mais il n'a pas fait ça. Là. Il a juste mal fait sa job de pousser le weed. Ok. comprends? Fait que Intéressant. c'est comme un. Il y a Fait que le beaucoup de- fameux weed chimique, c'est juste que. il y a encore des composants chimiques dedans de quand il a été poussé. Ok. Puis ça peut Mais être. ils ont rien mis dans la terre. Là. Ils ont pas nourri la plante. Bah oui, ils l'ont nourri certainement. Ok. C'est ça qui reste dans la plante. Ok, c'est ça. C'est que la plante n'a pas fini de consommer tout ce qu'elle avait comme nutriments dedans, que tu l'as coupé et tu l'as vendu. Ok. Ah. Fait que du weed shooté, là. Ouais, je crois pas à ça, là. Ok. Ben, c'est pareil comme tu m'as expliqué aussi le moche shooter. Là. Parce que moi, quand je me suis. On va mettre en contexte, c'est que je me suis intéressé au microdosing. Puis bon, j'avais une période très anxieuse de ma vie. Puis je suis tombé par hasard sur des affaires qui en vantaient les bénéfices. Puis là, à force de lire les articles, puis le peu d'effets secondaires, voire aucun effet secondaire sur les microdosings qui sont. On va parler de. Quoi, de 0,1 g de dose, là. Ouais. Puis j'ai expérimenté, justement, mais je trouvais ça intéressant, puis ça m'a aidé à aller où j'allais, mais c'est ça, là, j'ai été un peu mitigé là-dedans, parce que j'ai eu des effets, est-ce que c'était placebo, est-ce que c'était physique pour de vrai? Moi, j'avais, tu
Ça m'a donné un peu l'effet que quand les premières doses, que l'effet d'une bière, comme le cerveau qui relâchait, sans d'effet physique. Tu sais, j'étais encore alerte, j'étais encore là, mon corps était encore totalement fonctionnel, mais j'ai tout le moteur cérébral qui fait comme pense, lui, il shut down. Là. Puis là, j'étais comme plus présent. Puis là, j'étais comme, Mais après ça, tu sais, je lisais un peu, puis les articles pseudo-scientifiques qui disaient il n'y a rien qui prouve que ça marche, il n'y a aucune étude, nanana. J'ai tombé aussi sur un truc qui disait qu'ils avaient fait des pseudo-tests pour commencer, expérimenter, voir ceux qui microdosaient versus du monde qui microdosait pas, puis c'était pas vrai que ça rendait plus créatif, ou que c'était pas vrai que... Ok, je peux-tu imager ça pour toi? Ouais. C'est comme si tu me disais que tu vas faire un gâteau, puis que tu mettes une cuillère de sel dedans, oui ou non, faisait aucune différence dans ton gâteau. Ok. Ben, c'est pas vrai, là. Mm-hmm. Si tu mets du sel dans ton gâteau, ça fait une différence, là. Ouais. Même si c'est une pincée, même si tu n'es pas capable de l'avoir. Comment est-ce que tu peux t'attendre à avoir deux équations différentes qui donnent le même résultat? La description de la folie d'après Einstein, c'est toujours faire la même chose et t'attendre à avoir des résultats différents. Ouais. Je comprends. Mais là, ça fait deux équations différentes. Peut-être que tu vas avoir le même résultat, mais peut-être pas aussi. C'est peut-être pas un effet prononcé, mais il y a nécessairement quelque chose qui se produit pareil. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ego aussi. Hein, qu'est-ce que les gens disent? Il n'y a rien. Tu veux dire, toi, tu n'as rien trouvé. Ouais. OK. Mais toi, tu n'as pas la science infuse. Mm-hmm. Toi, tu as fait avec ce que tu avais devant toi. Mm-hmm. Tu n'avais pas toute de la vie devant toi, là. Mm-hmm. Fait que oui, tu peux arriver puis faire un énoncé et dire mon étude que j'ai fait avec les champignons magiques de telle manière, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien. OK. Ça marche. Mais que tu arrives et tu me dises non, il n'y a rien, moi je l'ai fait, il n'y a rien là. Mm-hmm. C'est un petit peu extrême, là. Puis justement, quand je t'avais parlé de microdosing, que j'avais. Moi, ça a donné que je le faisais dans un but pseudo-précis, mais tu m'as vraiment éclairé là-dessus parce que tu m'as dit si tu fais ça et que tu changes rien dans ta vie, quand tu vas arrêter, tu vas pogner un esti de down. Ouais. Parce qu'il dit là, tu vas faire fuck, ma vie c'est encore de la merde. Fait que ça m'a incité à commencer à changer des choses dans ma vie, justement. J'ai commencé, je l'ai fait. Le but premier, c'était justement de lâcher le mental et de couper l'anxiété, mais en effet, si je changeais pas ma situation, je restais dans une situation de merde, puis mon anxiété allait revenir quand j'allais arrêter. Ouais. Fait que tu comprends ce que je veux dire, que tu as le choix de la prendre comme une béquille ou comme un outil pour te rendre quelque part. C'est ça. Fait qu'il faut avoir une destination. Ben oui. Mais de toute façon, moi je pense que les gens qui manquent de motivation dans la vie ou qui ont de la misère ou se sentent déprimés, je ne vais pas parler de dépression, là, mais déprimés. Les blues. Ouais, c'est partiellement parce que tu n'as peut-être pas de vocation. Mm-hmm. Parce que d'avoir une vocation, ça te donne un but de faire quelque chose, ça te donne un but d'être. Mm-hmm. Puis essentiellement, un humain veut être. Fait que si tu n'as pas de but, ce que tu as besoin, c'est d'avoir un but, man. Ouais. C'est pas de faire de la drogue. La drogue, elle va jamais te donner un but. Là. Mm-hmm. Tout ce que la drogue fait pour toi, c'est un lubrifiant. Là. Ça prend le bon lubrifiant pour la bonne job. Là. C'est bien dit. C'est pas plus compliqué que ça. Pour la bonne job. Sinon, tu erres, man, puis tu ajoutes à ton état de confusion. Ce qui aide absolument pas. Mm-hmm. Fait que grosso modo, la définition de drogue, c'est pratiquement un outil pour t'aider à atteindre ton but, puis là, il faut que tu trouves l'outil approprié. C'est ça. À la job. Exactement. Job. Mais grosso modo, faut tailler un but. Drogue n'a pas de connotation négative en tant que telle. Puis... Écoutez, la plupart des maisons de réhabilitation aujourd'hui, pendant qu'on se parle, sont pleines de gens qui prennent des médicaments prescrits par des médecins. Ouais, c'est vrai. C'est pas les junkies qui font fonctionner les maisons de réhabilitation, c'est les drogues prescrites par des médecins. Puis, quand le médecin l'a prescrit ces drogues spécifiques aux patients, il l'a prescrit parce qu'il trouve que c'est la job, c'est l'outil pour faire la job précise. Mm-hmm. Mais c'est pas aussi unidimensionnel, la vie. Tu comprends? Fait que là, le médecin, il sait pas, lui, si Chummy a décidé d'en prendre 2 fois plus puis qu'il est allé s'en chercher une autre prescription, là, il est pas avec le gars tous les jours. Il y a une responsabilité de la part des médecins envers qu'est-ce qu'ils prescrivent. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai que c'est fini. Tu as une responsabilité envers toi-même et le médecin de faire attention à ce qu'il t'a donné puis comment ça fonctionne. Tu peux pas juste
aveuglement prendre qu'est-ce qu'il te donne. Là. Ouais. Ah, le médecin me l'a dit. T'as pas une poubelle. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est ton corps quand même. Puis le médecin, lui, il va avec qu'est-ce qu'il sait, mais il n'est pas dans ton corps à toi. Là. Ouais. C'est à toi de lui dire, OK, non, le truc que tu m'as prescrit, c'est trop fort, man. Je suis plus capable de penser. J'ai juste envie de prendre ça, ou si j'en prends pas, je me sens mal. Tu dois lui dire ça. Puis si lui, il a une drôle de réaction, il dit non, prends-en plus. Comme j'ai dit tantôt, contre-vérifie. Ouais. Tu sais, prends pas tout pour de l'eau, là. Ouais, parce qu'il y a un syndrome de société qui est de faire confiance au monsieur en jacket. Ouais. Ouais, 100%. Ouais. Mais ça reste des Parce que humains. ça reste ça. Ça reste que les technologies s'update, les choses, ça, puis on est des humains aussi. Ouais, oui, tu sais, comme... C'est pas one fits all. J'ai déjà rencontré des étudiants en médecine qui étaient pas très... C'était comme, ah ouais, toi, tu vas devenir médecin. Shit. C'est quoi ton nom? Ouais, c'est ça. Je vais écrire ce nom-là pour que tu me traites jamais. Là. Puis là, t'es comme, ok, c'est pas parce qu'il est médecin que nécessairement, c'est le top. Là. Parce que quand même. Ça reste un Écoute, humain qui a être appris médecin, quelque chose. faut pas non plus non. diminuer c'est quoi Non, être Pas médecin. analyser, non. C'est quand même beaucoup de travail, puis c'est Ouais. pas tout le monde qui a les dispositions physiques, comme la En drogue, effet. de se rendre à faire ça. Ouais. Puis comme tout le reste de la vie, le médecin, c'est un humain. Il y en a Ouais. qui sont bons, puis il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui vont te faire, puis il y en a qui vont pas te faire. Mhm. Tu sais, cet aspect-là, Ça se magasine aussi. ben, Ouais. tu veux le bon buzz, ça te prend ça. Ouais. Tu veux le médecin qui va t'aider à aller là, ça te prend ce médecin-là. Ouais, tu sais. c'est ça. Je trouve qu'il y a une genre de déresponsabilisation qui existe dans notre société, Mhm. qui nous rend un petit peu nombriliques, parce que tout est fait pour nous. Il y a une loi qui dit ça, il y a une loi qui... Mais Ouais. vraiment, Ah, j'aime ça. c'est important Ce que tu dis là. d'avoir Ouais. ton éveil C'est personnel. vrai. C'est toi le capitaine de ton bateau. Là. Ouais. Mhm. Pourquoi tu Ouais, prends... En effet. C'est toi qui décides, tu vas à gauche, à droite, plus vite, plus lent, j'arrête ici, j'arrête pas. C'est vrai. C'est pas le médecin, c'est personne d'autre. Si toi tu veux croire le médecin, Ouais. soit, ok, cool, mais t'as décidé de le croire. C'est ça. C'est Toi ça, qui c'est ça décides qui est dur pareil. à faire parce que ça nécessite justement un effort personnel de faire comme, ok, faut que je fasse mes due diligence, faut que je fasse mes devoirs, puis le monde, on dit qu'ils ont. Ah, c'est plus facile de le déléguer. Ok, Ouais. je vais te faire confiance, j'ai pas besoin de faire mes devoirs. Il ça, y a du monde qui ouais. me disent quoi faire. Là, après ça, je fais, ben là, si ça va mal, ben je vais le mettre sur ton dos. Ouais, ben c'est And ça. I'm gonna sue you. Ouais. Ouais, c'est ça. J'encourage tout le monde à lire, ceux qui lisent en anglais, là. Ah. Ça s'appelle The Obituary of Common Sense. Ok. C'est très intéressant. C'est écrit par qui, tu sais-tu? Je laisse mon téléphone. Ah, ben, on va le trouver. Ouais. Ah, ben, On va le mettre dans les ressources. ouais, on va vous mettre ça sur la page Facebook, ceux qui sont intéressés à se lire ce livre-là. Ça parle de quoi, C'est pas un 28 livre. de mer? C'est ça ici, là. C'est pas un livre. Non. C'est. Mais t'as dit C'est ceux ça. qui lisent. Ben, je sais, mais. Ben, Ok, c'est un écrit. article. Je pensais que c'était un livre. Je l'ai trouvé sur note.com. C'est Obituary of Common Sense, c'est quand même assez long, là. C'est comme un article. là. Ouais. Ok, Ok. ben, Ok. tant Ça, mieux. Bon, Super. un article. Ça parle beaucoup de ça, là. Puis, je veux dire, tu sais, quand le Zach de la Rocca de Rage Against the Machine dit Power to the people, c'est partiellement ça qu'il veut dire, là. Mhm. Tu sais, c'est à nous, la ville, là. C'est pas vrai qu'on travaille pour les politiciens, là. Eux travaillent pour nous. Mhm. On dirait qu'on l'a oublié, tu sais. Ouais. Fait que là, on commence à se comporter comme des employés. On met un petit soude, parce que c'est ça la mode de la télé. Ah, je bois du café de 5 cup parce que je veux un statut. C'est comme, man, tout ça, là, ça existe uniquement parce que tu y crois. Ouais. Si tu décides de plus y croire, puis adhérer aucune valeur à ce que le gars essaie de t'inculquer, he's dead, man. Ça marche plus. Mhm. Moi, je m'en fous, man, si tu penses que parce que j'ai les cheveux longs puis j'ai des tatous, là, I'm more or less of a person. Je m'en calisse tellement de qu'est-ce que tu penses, là. Mhm. Parce que pour moi, c'est pas ça qui a de la valeur. Si je te parle puis j'aime ça, ça a de la valeur. Si on s'entend bien, ça a une valeur. Ouais. Si t'as des piercings, ou t'en as pas, ou t'as une cravate ou pas, ou whatever, pour moi, ça n'a Ouais. aucune valeur. Fait que si t'essaies de m'impressionner avec ça, t'es vraiment mal parti, là. Puis ça, c'est moi-même qui ai développé ça pour moi-même, parce que ça va avec ce que moi je fais, tu sais. Mhm. J'encourage tout le monde à faire ça. Ça va avec l'expérience Super. aussi. On s'entend qu'on a Ouais. tous rencontré des gens complets qui étaient pas plus intéressants, ou puis d'autres dans la rue que t'as une bonne conversation avec eux autres. Les humains sont habillés de Des plein hommes, d'affaires. Des quoi? Les humains sont habillés de plein de manières, qui Ouais. font plein d'affaires, mais Ouais. c'est à toi, man. Ça révèle pas C'est à toi, les l'âme oreilles, l'âme derrière. Si Bon, l'âme est en costard ou pas. il va falloir mettre une conclusion à ça, parce que Ouais, quand c'est même, l'heure on peut pour Mike de conclure ça, partir. Yeah.
Mais hey, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Je pense que tu nous as éclairé d'une belle façon sur ce merveilleux sujet. Puis pas dans l'angle que le monde aurait espéré. Non. Il n'y a pas de réponse absolue. Trouvez votre réponse. C'est ça. Trouvez votre réponse. Soyez responsable. Ouais. Puis faites vos devoirs. C'est ça. Essayez, responsable, à petite dose, slow and... Start low, go slow. C'est ça. Start low, go slow. Puis informez-vous auprès des bonnes personnes. Là. Le gars qui shake sur le bord de la rue, il a peut-être pas toutes les réponses. À moins que tu veux être à moins que toi, tu veux prendre sa place. À moins que tu aies le goût de shaker sur le bord de la rue. Peut-être qu'il y a des réponses justement pour... comment je fais pour pas shaker comme toi. Super. Aussi, d'apprendre des erreurs des autres, c'est aussi une très belle façon d'apprendre. En effet. Cool. Bon, ben, gang, c'est ce qui conclut l'épisode. Fait que... Yes, ça m'a fait plaisir d'être là. Ouais, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Puis, c'est génial. On se retrouve bientôt pour la semaine prochaine. Pour le prochain. Peut-être un autre invité. Ouais. C'était cool d'avoir un invité. Ouais. T'es pas pire. Ouais, t'es notre premier invité. T'es notre premier. Oh! Yeah. Vous êtes dévirgés, les gars! Bon, je sais pas comment je vais prendre ça. Dude, t'avais pas écouté qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à tout Go slow! Bon. Bye bye!